Bonjour à toute la communauté GSA, j'espère que tout le monde va parfaitement bien. Que vous soyez un étudiant actif actuellement ou que vous soyez un ancien, je vous salue et je vous dis très belle année 2025 par anticipation. J'ai quelques informations à apporter pour préparer tous nos étudiants actuels à la nouvelle rentrée et surtout les anciens. Surtout les anciens. Je veux porter à votre connaissance que nous sommes arrivés à cette époque-là où le travail en ligne commence à s'imposer. Et à part le fait que ça s'imposait du point de vue des limitations des barrières géographiques, et parce qu'on ne peut pas avoir une mission aussi importante et se limiter à ceux qui sont autour de Calavi Cotonou. Il y a toujours des cas où, même quand les gens étaient déjà à Calavi, en pleine année, ils peuvent se retrouver loin. Vous voyez un peu. Et les gens ont des professions dans lesquelles à tout moment on peut les envoyer loin, on peut les envoyer en mission et ainsi de suite. Et donc cela s'impose, si vous voyez, cela s'impose, mais en dehors du fait que cela s'imposait déjà dans ce cas, nous avons fait une remarque très intéressante. Et c'est cela que je vais partager avec vous. La remarque qu'on a faite, c'est que tous ceux qui sont en ligne, tous ceux que j'ai encadrés en ligne, malgré que l'énergie qu'on a dépensée en présentiel est 2 fois plus que l'attention que j'ai pu donner en ligne, ils ont mieux retenu ce qu'ils ont appris et leur rendement, quand ils jouent, leurs rendements sont beaucoup plus concrets. Les résultats obtenus là-bas sont meilleurs que vous tous qui veniez en présentiel. Je pourrais dire jusqu'à 95% de vous, quoi. Et en réfléchissant à propos, j'ai fait une remarque. Et j'ai constaté que lorsque les gens étudient en ligne, ils ont le support de cours. C'est-à-dire quoi? Ce que le coach a enregistré et il a expliqué, il a donné tous les détails, dans une vidéo et cette vidéo est donc à leur disposition. Donc l'élève a le temps de regarder cette vidéo avec toute la patience dont il a besoin, puisque déjà les gens n'apprennent pas à la même vitesse. Il y a des gens qui apprennent vite, il y en a qui apprennent moins vite et ainsi de suite. Donc l'étudiant lui-même se connaissant et connaissant ses capacités, sa habilité, son potentiel, et il a toute la liberté pour regarder le cours à sa vitesse. Il peut faire des pauses, il peut reprendre, et ainsi de suite. Et si, en s'entraînant le lendemain, il sent qu'il a oublié quelque chose, il peut encore retourner, revoir le support. Alors que quand vous êtes en présentiel, la séance, quand elle a eu lieu, c'est qu'elle a eu lieu, c'est fini. Si vous rentrez et que vous oubliez quelque chose, c'est que c'est fini. Ou quand le coach en présentiel vient prendre le piano pour vous expliquer un truc et il quitte pour aller vers un autre groupe, c'est que c'est fini, c'est parti. Parce que vous voyez un peu, il y a d'abord eu cet avantage que les gens qui sont en ligne ont eu sur ceux qui étaient en présentiel. Maintenant, ce n'est pas tout. En dehors de cela, j'ai remarqué que le fait qu'ils sont obligés de s'enregistrer, puisque le professeur qui donne le cours attend forcément un retour. Vous voyez un peu, le professeur attend un retour. Et ce retour, c'est justement un enregistrement vidéo. L'étudiant doit s'enregistrer. Il enregistre une séquence vidéo dans laquelle il montre son résultat par rapport au cours qu'on lui a envoyé. Et c'est justement là que se passe la magie, parce qu'ils sont obligés de s'entraîner. Tant qu'il doit envoyer sa vidéo, il est obligé de s'entraîner, parce que comment est-ce que tu peux poser ta caméra pour enregistrer un truc que tu ne connais pas? Tu ne pourras pas. Donc, l'obligation d'envoyer ton résultat par vidéo fait que tu es obligé de t'entraîner sur le truc. Et même si tu n'es pas parfaitement maîtrisé, il y a forcément un minimum que tu acquiers. Donc, ils s'entraînent beaucoup mieux que ceux qui sont en présentiel. Ceux qui sont en présentiel, il y a beaucoup parmi eux qui se trouvent surpris par la deuxième séance. C'est-à-dire qu'à une séance A, on a donné le cours. Il y a une séance B où ils doivent revenir pour continuer. Quand ils viennent à la séance B, on se rend compte que ce qui est fait à la séance A, ils n'ont même pas touché. Et puis les gens sont habitués à faire ça. Ils sont habitués à avoir des prétextes. La semaine a été chargée, la semaine a été ci, et ainsi de suite. Ils ont toujours des prétextes. Et du coup, ils se trouvent surpris par leur deuxième séance. Peut-être ils vont glaner une répétition de 30 minutes avant de venir, mais ça ne donne rien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, parce que vous n'avez pas d'obligation.
Et vous allez remarquer qu'à partir de, je ne sais plus trop, je ne sais pas si c'est août, je ne sais pas si c'est septembre ou octobre, nous avons commencé en présentiel, on a commencé à exiger que vous enregistrez votre vidéo, votre résultat, pour que je corrige. Ok? Vous vous rappelez, ceux qui étaient en présentiel, vous vous rappelez qu'on a commencé. C'est parce qu'on a, c'est suite à la remarque que l'enregistrement vidéo vous oblige à vous entraîner. Vous comprenez? Donc, suite à ces observations, à partir de 2025, le cours principal, votre cours principal sera en ligne, notamment les pianistes et les bassistes. Ok? Votre cours principal, le cours de piano, si vous êtes pianiste, votre cours principal est le piano. Vous aurez un deuxième cours qui est le chant. D'accord? Votre cours principal est en ligne. Vous êtes en ligne. Maintenant, pour ceux qui ont l'avantage géographique, ceux qui sont à Claviers et environ, les séances présentielles vont continuer, mais elles vont tourner autour de la portée, parce que le niveau en portée est très insuffisant. C'est très insuffisant, alors que nous, on est en train de nous battre dans les coulisses pour entrer en contact avec des universités de musique, avec d'autres institutions de musique à l'étranger. Ok? Donc, si nous arrivons à bout de nos négociations, ce qui se fera, c'est quoi? Lorsque vous êtes un diplômé de GSA, que ce soit en qualification ou certification, mais ce sera surtout la certification. Si nous sommes en partenariat avec une université en France, par exemple, cette université peut vous soumettre à un test de contrôle. Ok? Et suite à ce test de contrôle, eux aussi vont vous délivrer leur diplôme. Et donc, vous avez encore beaucoup plus d'ouverture. Mais tout ce que ces gens-là font comme test est basé sur un très bon niveau en portée. Tout, même s'ils vont vous faire jouer un truc banal, le truc banal là est entièrement écrit en portée. Et quand tu regardes la portée, tu vas voir, c'est pas du b.a.-ba. Ok? Tous les petits détails sont écrits avec des signes à un point fini. Et il faut connaître tout ça. Alors qu'en réalité, si tu écoutes le truc, même qu'on a écrit comme ça, qui a l'air aussi compliqué, tu vas voir que c'est un truc très simple. Mais juste parce que ton niveau en lecture est trop faible, tu vas passer à côté. Donc, notre présentiel va se concentrer sur la portée. Nous allons beaucoup lire, nous allons travailler beaucoup dans ce sens. C'est-à-dire qu'on sera désormais en classe, on vient comme on va dans les amphithéâtres à l'université, on sera en classe et on va travailler la lecture. Ok? Et nous allons travailler aussi le chant. Le chant sera beaucoup en présentiel, mais aussi en ligne. Ok? Le chant sera beaucoup en présentiel, mais aussi en ligne. Surtout le côté exercice. Le coach va donner des exercices que les étudiants vont travailler et restituer. Ce côté-là sera en ligne. C'est-à-dire que même quand il arrive que vous ne pouvez pas être présent, sur votre téléphone, vous pouvez faire l'exercice. Ok? Donc, votre matière principale, si vous êtes bassiste, votre matière principale, c'est la basse. Et vous serez aussi au cours de piano, mais vos cours de piano seront présentiels, semi-présentiels. Ok? Semi-présentiel, une partie en présentiel et surtout la partie exercice. La partie restitution, ça sera en ligne. Ok? Et nous allons donner plus de précision d'ici avant la rentrée. Ok? Un peu avant la rentrée, on va donner plus de précision. Mais en général, c'est les informations qu'il faut retenir. Donc, nous allons à la poursuite du résultat. Nous sommes à la poursuite du résultat. Tout ce qui nous garantit le résultat, on est prêt pour ça. C'est le résultat qui est notre quête, notre recherche. C'est ça que nous poursuivons. Et donc, je vous prie de vous apprêter à vous adapter à cette nouvelle réforme qui fera que désormais vous allez avoir une intimité avec votre instrument à la maison. Ok? Il y en a qui, en présentiel, n'avaient plus aucune intimité avec leur instrument à la maison. Ils viennent seulement jouer les claviers du conservatoire ou les guitares du conservatoire et puis rendez-vous à l'église. Leur propre instrument, il leur arrive de passer des semaines sans y toucher. Mais quand vous serez en ligne, votre instrument va faire partie du vôtre. Vous allez avoir une intimité avec votre instrument. Et ça, c'est très important. Et c'est sûr que quand on va arriver à la fin de 2025, quand on va regarder les résultats, on va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec les années précédentes. Ça, j'en suis sûr. Et donc, merci à tous pour la compréhension et très bonne année à vous. Pour les anciens qui ne se sont pas encore inscrits, quand vous ne vous réinscrivez pas, ça signifie que vous arrêtez. C'est ceux qui se sont réinscrits sont dans le forum 2025 et c'est à eux qu'on va s'adresser. Si vous ne vous réinscrivez pas, on considère que vous arrêtez, tout simplement. Merci pour la compréhension.